Hello les Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une double review Mirror Me avec les magnifiques Akiko et Shai. Je suis tellement contente de les avoir. Elles étaient en commande quand je vous ai fait ma dernière vidéo. Alors oui, j'ai tout commandé assez rapidement parce que j'étais vraiment fan de cette gamme de poupées et j'avais tellement peur de out of stock. Surtout qu'il y avait déjà out of stock par rapport à Suki. Et bah voilà, c'était vraiment Suki, c'était vraiment ma préférée, c'était vraiment mon gros coup de cœur. Suki et Luna, c'était vraiment mes deux préférés. Alors, étonnamment, ces deux-ci, c'était celles que j'aimais le moins de la série. Alors, avant que je ne me ramasse plein de messages ultra hard en commentaire, c'était au début. C'était au début. Alors au début, vraiment visuellement, quand je les ai vus comme ça, les photos Insta et tout, je me suis dit, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est mode kawaii japonaise, j'aime bien tout ce qui est cute, etc. Donc bon, on va dire que c'était pas tellement ce côté-là. Il n'y en avait aucune qui me déplaisait. Déjà, je vous l'avais déjà dit, il n'y en avait aucune qui me déplaisait vraiment. Mais vraiment, dans mes priorités d'achat, on va dire dans mon ordre d'achat, elles étaient vraiment pas au-dessus. Mais quand je les ai vues en vrai, je trouve qu'elles sont absolument ultra canon. Voilà, comme les autres. Elles ont leur univers, elles ont leur esthétique, elles ont vraiment leur matière, leur texture. Et j'ai vraiment trop hâte de les découvrir, de pouvoir les unboxer. Parce qu'ici, ça va faire déjà une petite semaine qu'elles sont arrivées. Mais voilà, au final, il n'y en a aucune que je déteste. On peut toujours avoir un petit peu nos préférés. On peut toujours avoir celles qu'on peut dire oui, voilà, celle-là c'est plus mes couleurs. C'est vrai que moi en général, je suis plus, comme vous le savez, dans les couleurs de tout ce qui est bleu, tout ce qui est mauve, tout ce qui est rose. Et c'est vrai que là, on était vraiment dans des couleurs un petit peu plus jaune, pâle, clair. Et c'est vrai que c'était moins mon esthétique de base. Mais bon, voilà. Comme quoi, des fois, et ça, j'ai ça très souvent. J'ai eu ça avec beaucoup de Rainbow High aussi. Qu'au tout début, quand je les voyais juste comme ça, par exemple Victoria Whitman, qui est une Rainbow High complètement adorée et super appréciée, il y a plein de gens qui me disent oh elle est trop belle, elle est magnifique, elle est super cute, etc. Et c'est vrai que moi j'aimais bien sa robe, je la trouvais sympa, mais sans plus. Et puis quand je l'ai eu en vrai, j'ai eu un vrai coup de cœur. Parce que j'ai vu un petit peu tous les détails de la poupée, etc. Ça a été exactement la même chose ici avec ces deux beautés. Alors déjà, on va commencer par Akiko. Donc, Akiko, c'est vraiment la kawaii girl, la kitty girl par excellence. Regardez ça comme elle est adorable. Elle est trop mimi. J'adore. Et j'adore le fait qu'elle ait une petite patte qui soit contre la boîte, vraiment comme si elle était en mode, comme quand vous avez les petits chatons qui sont derrière la fenêtre. Je trouve ça vraiment trop mignon. Alors on a Akiko Kittyama avec les petites oreilles de chat qui se mettent sur le A. Voilà, on a un magnifique artwork sur le côté. Voilà, on a Mirror Me. On a des couleurs très roses, très pastel pour vraiment son rendu. J'adore par contre le fond, parce que le fond, regardez comme il est nacré. Ah, j'adore. Alors, juste derrière, voilà, vous avez encore l'artwork de Akiko qui est magnifique. Alors, c'est la même phrase, mais bon, on va la relire quand même. Les sentiments changent et les auras évoluent, mais avec une amitié qui te comprend parfaitement, tu peux rayonner quelle que soit ton humeur. Alors, l'émotion, elle représente le cosy, le chaleureux, et ça se voit directement. On a un côté très cosy avec cette poupée, que ce soit au niveau de ses matières ou au niveau de ses couleurs. C'est vrai qu'on a vraiment un sentiment de cositude, on va dire. Surnom, Cozy Cutie. Donc, ça lui va parfaitement. Aura, Kawaii Cuddles, donc kawaii. Aime les gros câlins et les lattés au lait. Parole préférée, Big Soft Sweater, Oversized Cozy Girl Certified. Oh bah oui, ça forcément, on s'en doute. On a également, voilà, les petites et les autres petites de la série. En même temps, je vous laisse mettre pause si vous n'avez pas très bien compris
Mon anglais, je vous laisse lire vous-même. Franchement, je la trouve absolument magnifique et j'ai vraiment hâte de la découvrir. Alors, passons maintenant à Shy Meadows qui, elle, est dans les tons de bleu au niveau de sa boîte. Alors, j'adore justement le fait qu'ils aient choisi du bleu pour faire ressortir le blond de ses cheveux. Elle a un côté très mouton, hein, mais voilà, vraiment le mouton cute. Donc, c'est trop mignon. Alors, on a Mirror Me juste ici. On a son magnifique artwork, on a Shy Meadows. Alors je sais pas si ici c'est supposé représenter voilà un petit morceau de laine de mouton ou un petit nuage. Je ne sais pas. J'aime beaucoup. Et derrière on a à nouveau un magnifique artwork. Je trouve que son artwork il est vraiment canon. Il reprend vraiment bien tout un peu la splendeur avec ses cheveux et tout. On est très dans la hauteur, j'ai l'impression. Alors, pour ce qui est, donc on a déjà lu la phrase de Mirror Me, on ne va pas se la refaire. Émotion timide. Bah oui, shy. La façon dont c'est écrit, c'est un prénom, mais shy normalement ça veut dire timide en anglais. Donc surnom Shy Shy. Est-ce que ça a un rapport avec la chanson de Kajagougou? Peut-être. Aura, soft and sweet, douce et adorable. Alors, elle aime les vinyles et matcha au miel et à la vanille. Alors, parole préférée, I take my time, I know who I am, when it feels right. Encore une fois, je vous laisse lire. Donc voilà, on va maintenant les déboxer. Alors à mon avis ça va prendre un petit peu de temps parce que ça c'est un truc que je trouve vraiment chiant avec les boîtes de Mirror Me. C'est que ici, cette partie là derrière, c'est vraiment collé. Mais quand je vous dis c'est collé, vous voyez vraiment les allers-retours au pistolet à colle. Moi qui aime bien garder les artworks, c'est difficile. C'est difficile de les garder. C'est dommage. Mais bon. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les poupées, donc on va surtout déboxer les poupées et les découvrir ensemble en détail. Et voici Akiko et Shy, les deux kawaii girls des Mirror Me. Alors, je ne vais pas vous cacher que c'était très compliqué à déboxer, surtout notre cher Akiko. Alors bon, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je trouve que les boîtes des Mirror Me, c'est une véritable catastrophe pour les déboxer. Vous devez vraiment séparer la partie où vous avez l'artwork et la partie qui soutient tout ce qui est les attaches de la poupée. Mais il y a tellement de colle, c'est dégueulasse. On dirait vraiment que quelqu'un a pris vraiment le pistolet à colle chaude et a fait des, voilà, a fait des zigzags, a fait des allers-retours parce que c'est complètement plaqué. Donc si vous espérez garder les artworks, voilà, on va dire, vous pouvez être optimiste, ça peut peut-être marcher, ça dépend qui a mis la colle, s'il en a mis beaucoup, s'il n'en a pas mis beaucoup. Moi jusqu'à maintenant, j'ai réussi à avoir juste l'artwork d'Akiko, justement, que j'ai réussi à garder correctement, qui n'est pas trop abîmé. Sinon, c'est pas tellement au niveau de de sa boîte qui a été le problème, mais ces adorables petits gants. En fait, je trouve que voilà, pour les enfants, c'est du gros n'importe quoi. Cette poupée est adorable, elle est super cute, mais comme les chats, elle peut aussi se montrer extrêmement vicieuse. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait, ces gants, c'est tout en une pièce. Alors, ils sont très jolis, ils sont très cute, ils sont très squishy, etc. Tout ce que vous voulez. Mais une fois que vous en avez enlevé un, il y avait une attache en fait qui traversait le gant. Et moi, je voyais l'entrée, mais pas la sortie. Donc, je me dis, ah super, je vais devoir aller dans le gant, rechercher la petite attache. Sauf que non, il était bien entre les coussinets et je ne l'ai pas vu. Et j'ai eu la bêtise d'enlever le gant. Pour lui remettre le gant, ça a été un enfer. Avec mon copain, on a mis plus de 40 minutes pour réussir à le remettre correctement.
sans risquer d'escater quoi que ce soit, etc. Donc voilà, j'espère qu'elle est fan de ces gants parce qu'elle ne les enlèvera plus jamais. Jamais, jusqu'à la fin des temps. Parce que c'est affreux. Et nous encore, on est des adultes, on peut essayer de trouver des petites astuces, voilà, faire ça avec un petit bout de coton-tige ou quoi que ce soit. Mais quand vous êtes un enfant, bon, vous allez me dire, l'enfant il va peut-être se dire, bah, tant pis, j'enlève ses gants. Mais sinon, et quoi? Enfin, ça a été vraiment, c'est un vrai bordel. On va dire franchement les choses, ça a été un vrai bordel. Donc on va commencer alors quand même par la review de Miss Akiko. Alors on peut voir qu'elle a un magnifique visage, on peut voir qu'elle a un effet œil de chat que j'adore. On peut voir qu'elle a une petite frange avec des petites mèches sur le côté. Alors il y en a une qui s'est barrée là au bout, je ne sais pas pourquoi, qui sont très laquées. Alors elle a également deux petites couettes qui sont de très belle qualité mais qui sont pas mal laquées. Alors on peut voir qu'elle a une petite mèche couleur mauve lavande à l'intérieur. Voilà, sinon ses cheveux sont bruns et ils sont très jolis et de très belle qualité. On peut voir qu'elle a un gloss assez naturel avec une petite dent comme un petit croc de chat qui ressort. C'est trop cute. Elle a un petit fard à paupières jaune dans le coin de l'œil et ça remonte vers une couleur un peu plus rose qui part un peu plus sur le brick, je dirais. C'est très joli. Alors pour ce qui est de sa tenue, elle a une très jolie tenue qui est effectivement très confie. Alors elle a comme une espèce de petit... vous voyez comme quand on se met... je sais pas comment dire. Je ne connais pas vraiment le nom de ce vêtement. Mais c'est comme un peu une petite écharpe que vous rajoutez juste, mais que vous pouvez fermer avec... voilà, ça vous fait comme un petit col avec un magnifique petit nœud. On voit qu'elle a des petites rayures. Il y a pas mal de superpositions entre les petites rayures. Il y a du gris, il y a du rose. On a également ici au niveau de ses jupes, on a de la fourrure. Et puis on descend sur un jupon avec de la fourrure qui est... Oh, le jupon ici, voilà, vous avez une petite séparation, c'est très joli. Et vous avez une bordure avec de la magnifique dentelle rose. Je trouve que sa robe est super jolie. Elle est vraiment superbement détaillée. On a également une petite jarretière ici. Et on a des petits pompons roses, évidemment. Alors pour ce qui est ici, il y a eu beaucoup de gens qui ont râlé par rapport au fait que les jambes, ben, c'était pas des bas. En fait, les couleurs que vous voyez ici, c'est vraiment pas directement dans la jambe, ben, comme les autres Miromi du coup. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas parce qu'on va vers une couleur chair, on va dire, à une couleur plus blanche. Et encore une fois, ben, je n'ai pas regardé le dessin animé, je ne sais même pas s'il est déjà sorti d'ailleurs, mais on dit bien que les Miromi sont vraiment des émotions, donc ça se fait, elles ne sont pas humaines comme nous. Et donc, on le saura peut-être, ça expliquera peut-être ça dans le cartoon. Alors pour ces fameux gants, ils sont quand même très jolis parce qu'ils sont en faux cuir et ils montent, allez hop, ils montent jusqu'au niveau du biceps. Et puis vous avez voilà une petite patoune de chat avec justement un aspect un petit peu adhérent, un peu comme si c'était du... comment ça s'appelle ce nom de tissu? Un peu de la suédine, c'est très agréable. Alors juste en dessous, on a de magnifiques petites jambières, comme on a beaucoup au Japon, rose. Maintenant c'est toute une chaussure, là c'est tout en un, avec des petites boots juste en dessous. Et là on a des petites patounes de chat qui sont imprimées dans sa semelle. Mais sinon voilà, honnêtement mis à part ce souci, j'adore cette poupée, je ne la regrette absolument pas, elle est vraiment magnifique. C'est juste que là voilà, je l'ai mérité ma poupée, elle m'en a fait baver. Alors pour ce qui est de son sac, on a un magnifique petit sac en forme de petit chat avec là, un petit bag clip avec à nouveau une petite main, enfin une petite patoune de chat avec une petite frimousse de chat. On a son petit
thé avec la mousse qui fait une tête de petit chat qui est vraiment de très très belle qualité. C'est vraiment très joli avec voilà la petite sous-tasse en forme de petite patoune, c'est trop mignon. Et on a également son petit doudou qui est un petit minou couleur lavande qui est très 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 mignon et qui est lui aussi d'une très belle qualité. On va maintenant passer à la magnifique Shai qui est encore plus belle en vrai. Voilà, je la trouve vraiment trop canon. C'est ce que je disais, c'est vraiment des poupées. Quand je les voyais comme ça, je me disais ouais, mais. Enfin, même pas mais, c'est juste que je me disais bah oui, elles sont jolies, mais on verra bien. Et là, franchement, je regrette absolument pas de les avoir en vrai parce qu'elle, elle a vraiment une aura. Il y a vraiment une esthétique un peu style, en même temps un peu Marie-Antoinette, mais en même temps un petit côté un peu. Comment dire. Oui, kawaii girl, pastel girl, enfin je sais pas, il y a quelque chose. J'aime beaucoup l'esthétique qu'elle dégage, je la trouve très très jolie. Alors, j'adore sa masse de cheveux frisés. Elle a deux petits buns sur la tête et regardez comme ses yeux ressortent, comme ils sont perçants. Ils sont vraiment magnifiques. Alors, elle a deux magnifiques yeux bleus. Alors, on peut voir qu'elle a un petit nuage dedans. C'est trop joli. Elle a également des petites taches de rousseur qui sont adorables. Elle a un petit gloss rose. On peut voir qu'elle a des petits traits d'eyeliner noir et jaune. Alors, elle a également... Alors, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Ceci, je suis vraiment désolé. J'ai beaucoup de mal à trouver mes mots aujourd'hui. Mais elle a comme l'équivalent d'un serre-tête, on va dire, en dentelle, qui est en plastique. Et ce qui est bien, c'est que ça m'attire vraiment bien la tête, mais ça reste quand même du plastique souple. C'est vraiment très très joli. Alors, il est couleur bleu clair. Il est vraiment très beau. Ça soutient vraiment ces deux petits buns. On peut voir que derrière, bon là il y a eu la boîte, mais sinon elle a une magnifique masse de cheveux. Ses cheveux sont magnifiques. Alors au niveau de sa tenue, c'est un petit peu compliqué, on va dire, à définir quoi et quoi. Parce que comme ceci, vous pouvez vous dire, oui, elle a une petite mini-jupe, etc. Alors qu'en fait non, c'est une petite salopette. Alors vous avez ici, voilà, son haut. C'est un peu comme de la suédine, encore une fois. C'est très joli. Alors ça termine par un effet de laine de mouton qui est super douce. C'est vraiment super doux. Elle en a également ici au niveau, voilà, des attaches. Alors, je ne sais pas si c'est... On peut voir que c'est en plusieurs parties, il y a quand même pas mal de choses. Moi je n'ai pas trop envie de la déshabiller parce que si elle me fait le même coup que l'autre... Oui, apparemment, d'après ce que je vois, le haut et le bas sont séparés. Donc en fait, vous avez une espèce de mini short slash jupe, parce que vous avez quand même des petits volants par-dessus. Et le haut est séparé. On peut voir qu'elle a un petit col en fourrure, enfin en fourrure, en laine plutôt. Et ce que j'adore, c'est que, regardez, vous avez vraiment au niveau des petites bretelles, les petites attaches sur des petites têtes de mouton. Regardez comme elles sont choues. Vous avez également ici des petits volants. Et là, juste au niveau de sa ceinture, vous avez une petite tête de mouton. C'est trop adorable. Alors juste en dessous, on a des petits jupons de dentelle jaune qui représentent des petites marguerites, etc. Très printanière, j'adore. Et puis juste en dessous, c'est là que je vais vous montrer. Juste en dessous, on peut voir que c'est un petit short qui se termine par, voilà, vous vous en doutez, de la laine. Donc là, on peut voir que c'est un short. Mais comme tout est blanc, c'est pas vraiment évident. Alors elle a également aussi un dégradé de couleur au niveau de ses jambes. Alors elles sont blanches et puis elles vont vers le jaune au fur et à mesure où on descend. Et puis là, on a à nouveau des petites jambières avec de la laine super douce, avec des petits pompons. On a comme les petites chaussettes japonaises qui reviennent sur le dessus de ces chaussures. Et ces chaussures forment, regardez,
Elle forme comme un sabot de mouton. Un sabon. Oui. Un sabot de mouton. Et on voit que ce sont des talons. Alors je vais essayer de les relever un tout petit peu. Regardez. J'adore l'effet. J'adore l'effet. Franchement, tout a été pensé vraiment dans les moindres détails. C'est abusé. Ces poupées ont des détails de dingue. Elles sont superbes. Alors pour elles, au niveau des accessoires, on a un adorable petit sac à dos mouton qui est trop mignon. Alors ce qui est bien, c'est qu'il se déclipse d'un côté, donc vous pouvez juste le passer et le reclipser. Même si honnêtement, je trouve qu'il ne tient pas très bien. Donc faites quand même attention si vous partez crapahuter avec votre poupée pour faire des photos, etc. Faites attention avec son sac. On a également une petite platine avec juste ici un de ces vinyles qui s'ouvre vraiment. Regardez, hop. Ah, c'est vraiment super bien fait. Vous pouvez retirer le petit vinyle et tout. C'est vraiment trop chouette. Suddenly Shy. J'adore. Ça me fait penser avec toutes les mini vinyles qu'on a maintenant, qu'on peut réellement écouter. Vous avez du Britney, vous avez du Metallica, etc. C'est vraiment trop cool. Donc ceux qui aiment bien l'univers mini, etc. et créer des mondes, voir des villes entières pour leur doll, c'est trop cool. On a également une petite pâtisserie qui est trop chou et qui est un peu squish avec un petit lapin avec une petite fraise. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. Cette double review d'ailleurs. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez ces poupées, si vous aimeriez ces poupées, celles que vous avez déjà, enfin voilà, moi je me pose quand même pas mal de questions par rapport à la vague 2, voir un petit peu le genre de personnages qui vont nous sortir. Si on va avoir ces personnages là principaux et qui vont nous faire d'autres versions, ou si on va avoir d'autres émotions. Je suis assez impatient de voir comment va être la suite. Donc voilà, mettez-moi tout ça en commentaire. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!